31 juillet, journée panafricaine des femmes au Mali. Elle est célébrée sous le thème « Faire avancer la justice sociale, économique et environnementale pour les femmes maliennes à travers la promotion de leurs droits ». La journée panafricaine des femmes est instituée depuis 1962. Boujma Mahmoud est le président de la délégation spéciale des 7 membres de la commune rurale de Ber. Les membres ont été installés en présence du préfet du siècle, le commandant Brima Pules. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Le Mali, à l'instar des autres pays, célèbre aujourd'hui 31 juillet, journée panafricaine des femmes. Le thème retenu est faire avancer la justice sociale, économique et environnementale pour les femmes maliennes à travers la promotion de leurs droits. Cette date a été instituée en hommage à la vision des pionnières africaines depuis 1962 à Dar es Salaam, en Tanzanie. Et bien, pour plus de détails, suivant un extrait du ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, un extrait choisi par Inaba. Le Mali célèbre la journée du 31 juillet sous le thème « Faire avancer la justice sociale, économique et environnementale pour les femmes maliennes à travers la promotion de leurs droits ». Ce choix est une invite à la réflexion collective, un appel à l'action pour plus de dignité, de représentation des femmes dans les instances de prise de décision, d'égalité d'accès à la santé, à l'éducation, à la justice, aux opportunités économiques, à l'emploi pour les femmes, mais aussi pour leur forte implication dans la gestion des ressources naturelles, dans la lutte contre le changement climatique, entre autres. Souvenons-nous que les pionnières maliennes de l'Organisation panafricaine des femmes ont sémé les graines de la liberté, de l'égalité et de la dignité. À nous de faire croître cet héritage, à nous de bâtir un Mali où chaque fille naît avec la certitude que son avenir sera libre, digne et juste. Nous ne pourrons bâtir ce Mali fort, uni et prospère sans corriger les déséquilibres de genre qui freinent notre développement. C'est pourquoi les plus hautes autorités du Mali, en l'occurrence le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, a toujours mis les questions des droits des femmes au cœur de son agenda pour le Mali, à travers les réformes politiques et institutionnelles. Pour rester dans la dynamique, ORTM Koulikoro fait un focus sur Mariam Sangaré. Elle évolue dans le domaine des médias. Elle est aujourd'hui citée parmi les meilleurs talents de la presse audiovisuelle à Koulikoro, plus précisément dans le monde de la radio. Partons à la découverte de Mariam Sangaré avec Adama Traoré et Amadou Tchokari. Le 31 juillet est une journée qui met en valeur la femme africaine, tout en permettant de valoriser sa compétence. Sa hiérarchie ainsi que ses collègues l'apprécient avec fierté. C'est quelqu'un de très aimable, de très sincère dans l'apprentissage. Elle m'a appris beaucoup de choses. Elle a appris ce métier petit à petit jusqu'à arriver à ce niveau aujourd'hui. Avec courage. Tu ne donnes jamais un sujet à cette dame qu'elle ne le fait pas. Que ce soit une émission interactive, un reportage. Elle incarne la force de caractère et la passion nécessaire pour réussir dans le monde des médias. Elle déborde d'énergie. Elle est toujours prête à aller au combat. Ce que j'ai aimé beaucoup sur elle, elle a soif d'apprendre. Elle a soif d'apprendre. Chaque jour, elle veut apprendre quelque chose. Bien vrai qu'actuellement, elle est formatrice des formateurs. Avec son expérience aujourd'hui, son expertise avérée dans le domaine, Mariam est une fierté pour nous. Mariam est une fierté aujourd'hui pour Koulikoro. Elle nous révèle comment elle est venue à la radio sans aucune formation dans une école de journalisme. Quand j'ai eu mon bac, je suis allée à Bamako à la faculté des sciences économiques et de gestion FSEC. J'ai fait 2 ans là-bas. Ensuite, je suis venue avec le DEG à l'IPR-IFRA de Katibougou pour faire le génie rural. Elle estime que la pratique permet de se perfectionner. Je me mets à la tâche
les petits moyens pour atteindre ces objectifs-là. Donc je vise très loin. Mon idole était la Tanti Assa Soumaré de l'ORTM. Quand je la voyais sur le terrain de basketball ou de football, non, je l'enviais trop. Je me dis non, il faut que je sois comme elle. C'est une journaliste respectueuse. Elle aime son travail. Elle sait bien parler en français. Sa belle famille ainsi que sa famille biologique l'encouragent et la soutiennent. Je ne suis pas surprise de voir Mariam embrasser le métier du journalisme. Toute petite, elle avait les prédispositions pour ce métier. Elle est dévouée. Elle fait tout pour satisfaire les uns et les autres dans le travail et même à la maison ici, dans le quotidien. Le travail est la vraie couronne de la liberté et de l'indépendance. La persévérance en est la clé. Un fait démontré par cette dame dont la voix résonne au plan local. Un reportage signé Adama Traoré. Désormais, Torokoroni Falibougou dispose d'un CESCOM. C'est un rêve longtemps caressé qui devient une réalité. Une avancée majeure rendue possible grâce à l'engagement des fils du terroir. La cérémonie d'inauguration du centre de santé a eu lieu samedi dernier. Commentaire signé Bokari Koulibaly. La réalisation du centre de santé communautaire de Torokoroni Falibougou est enfin effective. Ce projet tant espéré par la population voit le jour après de longues années de mobilisation et de détermination. Samio seko minyenita na farako iga mogo malatire bolo kiba ta ka boya ka kologani segere banati mingi ka mogola deken kolono chunjun obo ki ka mana donc Équipé grâce à l'association des ressortissants et sympathisants de Torokoroni Falibougou, ce centre de santé est le fruit d'un effort collectif pour améliorer les conditions de vie des habitants. Notre contribution à ce projet s'est articulée autour de plusieurs axes dont nous notons l'appui à la construction et réhabilitation de cette infrastructure moderne et fonctionnelle pensée pour répondre aux besoins spécifiques de la communauté. L'équipement du CESCOM en matériel médical essentiel et en intrants, mais surtout l'organisation de la journée de consultation médicale et de sensibilisation gratuite qui a précédé ces lancements. Au nom de Madame la directrice régionale de Kouligoro et au mien propre, je déclare que le CESCOM Djigifa sera compté désormais parmi les CESCOM du Mali et il complétera aussi le nombre de CESCOM du district sanitaire de Kolokani à 28. La cérémonie d'inauguration a été marquée par une remise de distinctions à des personnes de bonne volonté. Des prestations artistiques et folkloriques ont également agrémenté l'événement, lui conférant une touche festive et symbolique. La commune rurale de Ber est désormais dirigée par une délégation spéciale de 7 membres. Le président est Boujma Mahmoud. Cette nomination intervient à la suite de la dissolution de son conseil communal en mars dernier. La cérémonie d'installation a été présidée par le préfet du SEC, le commandant Brema Koulibaly. Reportage signé Najim Baba Sissé et Mahmoud Askofari. C'est le secrétaire général chargé d'expédier les affaires courantes de la mairie de la commune rurale de Ber qui donne le ton de cette mise en place de la délégation spéciale en décrivant les 5 mois de sa gestion. Durant ces 5 mois, j'ai été conseillé, assisté, encouragé par les préfets, les sous-préfets et nos braves communautés de Ber, Zorho, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Je demande à mes mêmes autorités de prêter main forte à la nouvelle équipe composée majoritairement des jeunes. Après le cérémonial de passation dirigé par le préfet, les 7 membres dont une femme nommée par décret numéro 2025-2796 MATD du 17 juillet, dirigé par Boujma Mahmoud, sont renvoyés dans leurs fonctions. Nos priorités demeurent et restent la paix, la stabilité, le développement
la cohésion sociale à tous les niveaux. Nous demandons à tous les administrés, aux forces de l'ordre, à l'administration, aux ONG, aux services techniques de nous appuyer en tant que jeunes et novices dans l'activité. Les nouvelles autorités qui viennent d'être installées, je vous demande, au respect des dispositions légales et régissant les collectivités territoriales, dynamiser et renforcer le recouvrement des impôts, promouvoir l'état civil dans tous les villages et fractions, intensifier la réalisation des infrastructures sociales de base, promouvoir et développer des initiatives pour la paix et le vivre ensemble, intensifier des actions d'appui aux femmes en vue de consolider la paix et la sécurité. La nomination de cette délégation spéciale intervient suite à la dissolution du conseil communal par faute de gestion administrative et financière en mars dernier. En troisième région, c'est parti pour la première édition de Sikasso City Tour. C'est pour promouvoir le tourisme local afin de donner à la jeune génération le goût de la découverte des pans de notre culture millénaire. Une initiative du ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Compte rendu, Mariam Touré et Taïrou Konaté. Initié par le ministère en charge de l'hôtellerie, de l'artisanat et du tourisme, Sikasso City Tour, qui est à sa première édition, se veut une activité de promotion du tourisme local afin de permettre aux nationaux de découvrir la recherche touristique de leur localité. Le programme City Tour a pour fondement l'organisation, la valorisation et la promotion des visites touristiques de proximité à l'échelle d'une ville et ses environs, avec comme cible prioritaire les enfants et les jeunes. Inciter les résidents et les étrangers en vacances au Mali à participer et à pratiquer le tourisme interne. Pour le top départ de cette édition 2025, ils sont près d'une centaine à se lancer dans la découverte des témoins de l'histoire du Kénédougou qui renferme la vieille cité de Sikasso, une initiative d'une grande portée éducative, distractive pour les participants et autorités communales. Je veux qu'on aille au Tata pour visiter là-bas, qui viennent s'inscrire pour que chaque week-end on parte se promener. Je salue d'abord l'initiative et j'espère que cette initiative va se poursuivre pour les générations à venir aussi. Parce que peu de gens connaissent leur histoire. Et comme on dit, si tu ne connais pas ton histoire, tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne vas pas savoir où tu vas. Et les autorités administratives de saluer l'initiative de la décentralisation de l'opération City Tour pour une meilleure promotion du tourisme domestique. Sikasso, ville du soir, de culture et de résilience, mérite d'être redécouverte et valorisée. Berceau du royaume du Kénédougou, carrefour agricole et bastion des traditions vivantes, Sikasso a tant à offrir. De ces marchés colorés à ces sites historiques comme le Tata, le Mamelon avec le palais du roi de Tcheba, les grottes de Misrikoro, le village de Farako avec ses chutes d'eau en cascade, des paysages verdoyants à l'accueil chaleureux de ses habitants, et j'en passe. La colline du Mamelon est donc le premier site à recevoir les visiteurs. Ainsi, jusqu'au 26 septembre, chaque week-end aura son lot de visiteurs. Lancement à Nioro et à Mopti de la phase locale de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. À travers ce lancement, les deux localités préparent activement la phase nationale, cela à l'instar des autres cercles du pays. Plus de détails avec Mahmoud Ouedraogo depuis Mopti et à Nioro avec Moussa Diakité. L'organisation de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025 répond à l'aspiration profonde des plus hautes autorités du pays. Pour cette phase locale, 10 communes sur 15 se sont donné rendez-vous à Nioro pour cette rencontre de brassage, de citoyenneté et de cohésion sociale. La phase locale met en compétition les troupes communales dans les différentes disciplines. L'ensemble instrumental, les solos de chant, la pièce de théâtre, la musique d'orchestre, la danse traditionnelle. Et de rivaliser leur savoir-faire en matière de chant, de danse et de théâtre pour faire découvrir de nouveaux talents pour la phase régionale qui aura lieu très prochainement. L'organisation des biennales artistiques et culturelles représente un espace du donner et du recevoir, de l'émergence d'une culture de paix, de citoyenneté, de cohésion sociale et d'unité nationale. Je déclare ouverte la phase locale dans les cercles de Nioro. Pour ce lancement, l'objectif final recherché étant de faire de la culture
un facteur d'unité nationale, de promotion de la paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble. Mopti, au rendez-vous des événements culturels de l'année, le top départ de la phase locale du cercle de Mopti dans le cadre des préparatifs de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025 vient d'être lancé. Cette compétition locale regroupe 7 troupes autour de 4 disciplines. Le cercle de Mopti n'a ménagé aucun effort pour accompagner ces activités autour de nos 12 communes du cercle de Mopti. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, voilà, tout est engouement autour de cette activité. Nous ne pouvons que féliciter et encourager les plus autorités de ces pays-là qui ont eu cette idée de faire cette phase locale pour préparer les échéances futures pour la Biennale 2025 de Tombouctou. La prestation des différentes troupes en compétition prouve l'implication sans faille des encadreurs, un engagement salué par les autorités. La Biennale artistique et culturelle dont il s'agit de célébrer aujourd'hui constitue un véritable créneau et un excellent cadre de promotion de la culture, d'éclosion et de détection des talents. 3 jours de compétition seront mis à profit par les membres du jury de proclamer les 3 meilleures troupes de la compétition qui représenteront le cercle de Mopti à la phase régionale. Clap de fin pour la phase locale de la Biennale 2025 à Badiangara. Après 2 jours de compétition avec 4 arrondissements en lice, c'est l'arrondissement central de Badiangara qui s'est hissé à la première place du classement général. Compte rendu signé Agibou Koulibaly, Mahamadou Sidibé. Dans une ambiance empreinte de ferveur culturelle et de fraternité artistique, les arrondissements de Badiangara, Douro, Ouo et Gundaka ont rivalisé de talent durant 2 jours dans les disciplines phares de la Biennale. Pièces de théâtre, ensemble instrumental, danse traditionnelle, chœur et solo de chant. 3e place, arrondissement de Ouo avec 99 points. 2e place, arrondissement de Douro avec 104,80 points. Première place, arrondissement de Badiangara avec 115,80 points. Cet exercice-là avait pour objectif de sélectionner les meilleurs acteurs des différents arrondissements. Et je pense qu'à travers ces jeux que nous avons vus au centre culturel de Badiangara, toutes les troupes qui sont venues n'ont pas démérité. Donc nous sommes très contents qu'on a été classés. Durant ces quelques jours, nous avons été témoins de ce que notre jeunesse a de plus beau à offrir. Sa créativité, son engagement, sa diversité culturelle et surtout son talent. Vous avez su, à travers les danses, les chants et le théâtre, raviver les flammes de nos traditions tout en les projetant dans une modernité assumée. Je tiens à féliciter tous les participants, qu'ils soient lauréats ou non. Vous avez tous contribué à la réussite de cette édition. Rendez-vous est désormais pris pour la phase régionale où l'arrondissement de Badiangara portera haut les couleurs du cercle. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été de nôtres. Passez d'excellents moments de télévision en compagnie des programmes de ORTM1.